chers communautés, soyez les bienvenus à votre chaîne Space, qui est une chaîne dédiée pour tout infirmier, quelle que soit sa catégorie, son grade ou son origine, et également il est conçu pour tout étudiant désirant devenir un futur infirmier. Dans le cadre de la préparation de ces étudiants au concours d'accès à ces établissements, je vous propose cette vidéo qui va présenter un site qui est très bénéfique et qui va vous aider à bien préparer à ces concours. Cette vidéo est complémentaire de la dernière vidéo qui a présenté deux sites qui sont très bénéfiques pour vous, chers étudiants. Alors, on va commencer. Comme vous voyez sur l'écran, l'adresse du site c'est www.concours avec le 6 infirmier, deuxième avec le 6 ifsi.net. Comme vous voyez, une fois vous tapez ce lien, vous aurez cette page. Alors, je vais vous laisser le site, le lien du site sur la description de cette vidéo. Comme vous voyez, voilà l'interface du site. Vous voyez du node, je prépare, je m'inscris, identifiant, oublié, quel que soit. Alors, si on clique sur cette partie-là, on va voir métier infirmier, les études en FC. Également, on va voir entrée en FC, réussir l'écrit, réussir l'oral et livre qui va vous aider à préparer l'entrée à ces établissements. Alors, si on clique sur métier infirmier, il va vous donner des informations sur le métier ou la profession infirmière, et ces informations vont être sûrement bénéfiques pour vous lors de l'oral ou l'entretien oral. Alors, si on clique sur la profession infirmière, on va avoir des informations sur cette profession, mais ici, ce sont des informations qui sont en relation avec la profession infirmière en France et non pas au Maroc. Si vous voulez des informations sur la profession infirmière au Maroc, il fallait accéder au site web du ministère de la Santé au Maroc qui est www.santé.gov.ma. Voilà des informations et vous allez trouver également le portrait des professionnels de santé, le rôle de l'infirmier, quelles sont ses tâches, également les modes et les lieux d'exercice où l'infirmier peut exercer sa profession, les qualités requises, c'est-à-dire les qualités requises au cours de la formation au niveau de l'IFSI ou de l'ISPIS, c'est-à-dire l'infirmier, il va acquis l'organisation, la dextérité manuelle, le recueil, l'adaptabilité, etc. Et ces qualités sont à la fois techniques, relationnelles et psychologiques sur ces trois plans. Calendrier du travail, la rémunération, c'est-à-dire le salaire. Le salaire de cet infirmier qui est, par exemple, en France, à l'hôpital, s'il exerce au niveau de l'hôpital, il va toucher 1700 euros à 260 euros selon le stade et selon l'ancienneté en libéral brut. Il va toucher 4250 euros brut par mois, mais c'est-à-dire il faut faire la différence. Brut, c'est-à-dire c'est un salaire qui n'est pas net, c'est-à-dire il va être réduit ce salaire en prenant en compte le pourcentage des impacts. On a également l'évolution de la carrière.
Et on a également les interviews. Les interviews, les interviews avec des infirmiers, c'est-à-dire il y a des témoignages où les infirmiers euh, racontent leur histoire, leur constat, leur expérience dans le domaine infirmier, bien sûr. Alors, ça, concernant euh, la case métier infirmier. Mais pour les études, concernant les études, on va avoir le programme des études et les évaluations des compétences au niveau des EFSI, le financement des études en EFSI, les étudiants en EFSI. C'est-à-dire, là, il y a les expériences. Ce sont les étudiants qui racontent leur expérience au cours de la formation en EFSI. On a également l'entrée à l'EFSI, qui est bien sûr, il faut faire, mais on va revenir en arrière. On a l'entrée à l'EFSI, on a les épreuves des concours, le parcours supérieur, c'est-à-dire en EFSI, et le WIP infirmier. C'est-à-dire, il faut, euh, il faut, avant d'entrer à l'EFSI, il faut réussir à ces épreuves, quelles que soient des épreuves écrites ou orales, et bien sûr après la présélection. Concernant les épreuves des concours, pour la préparation, on a réussi, on a réussir l'écrit. Il faut organiser ces révisions, bien sûr, il faut faire des calendriers et organiser ces révisions pour réussir son écrit. Et il faut s'entraîner. On a des quiz. Par exemple, si on clique sur les quiz, on va avoir exemple de quiz. Par exemple, l'expression, vous voyez le timing, c'est-à-dire la durée de chaque question est contrôlée. Par exemple, première question, c'est l'expression Brexit. Désigne, c'est quoi? Est-ce que c'est le scénario de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ou c'est un courant de pensée anti-Union européenne ou le refus du Royaume-Uni d'adopter l'euro? Par exemple, si je coche le scénario de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, puis je clique sur valider. Alors, j'ai 100%, c'est-à-dire il est vrai. On va voir le suivant. Par exemple, dans la liste des maladies ci-dessous, quelles sont celles qui sont infectieuses? Par exemple, quelles sont les maladies qui sont infectieuses? Par exemple, on sait que les maladies cardiovasculaires sont des maladies non infectieuses, le cancer également, la lèpre, c'est une maladie infectieuse, le choléra, par exemple, le diabète, non. Également, la diphtérie, par exemple. Si je coche exprès le diabète pour vous montrer si la question est erronée, non, c'est une question qui est erronée, on va avoir le score 34%. Si on veut corriger, on va voir la correction. On a les trois maladies infectieuses, ce sont la lèpre, le choléra, la diphtérie et pourquoi. Il y a la justification de ces réponses. On va revenir en arrière. Ça concernant les quiz. Si on veut voir, on a l'anal de culture sanitaire et sociale pour s'entraîner. Vous voyez, il vous donne la durée de chaque épreuve. Également, les critères de la validation de l'examen écrit. On a également l'IFSI, on a les examens en fonction de chaque institut. Bretagne, par exemple, l'IFSI de Neufchâteau, du Nord Pays-Bas, mais ce sont mais vous voyez la différence, ce sont des épreuves qui sont verrouillées, c'est-à-dire il faut avoir un compte qui est validé ou donné par l'IFSI elle-même, lui-même, un institut. Alors, on va voir, on va continuer.
On a s'entraîner à l'écrit, on va trouver les quiz d'expression écrite et orale, les quiz de culture sanitaire et sociale, les tests d'aptitude numérique, les tests d'aptitude logique, les tests d'aptitude, les concours blancs. Et on a le Fox résumé. Si on clique sur réussir son oral, si on a passé avec excellence, avec réussite l'écrit, on passe oral. On a le déroulé de l'épreuve, par exemple, comment l'épreuve se déroule, les 3 phases de l'oral, qui est axée sur l'accueil du candidat, exposé, la discussion avec les membres du jury. Voilà quelques conseils pour se présenter. Je vous donne un exemple. Par exemple, consultez l'interview de Jean Michel, qui est un formateur de la préparation au concours d'EFSI, qui va vous donner des conseils sur la présentation pour réussir la présentation orale. Quelques conseils à adopter. Quelques conseils pour adopter et les conseils à éviter. Les choses à éviter. Comment calculer la note finale pour s'assurer que vous êtes admis ou non à l'EFSI. Voilà le schéma représentatif. C'est un schéma représentatif. Une fois vous passez l'écrit d'admissibilité, écrit de l'oral, voilà comment calculer la note. On a comment optimiser, c'est-à-dire augmenter la qualité de sa préparation à l'oral, comment gérer le stress et quelle est la bonne posture à adopter lors de l'oral. Donc, vous voyez que c'est un site qui est très bénéfique et qui est très riche pour vous. Si on revient en arrière, on va continuer. On a livre préparation. Il y a quelques livres. Je vais vous partager avec vous ces livres, Inch'Allah. J'espère que ce site est bénéfique pour vous, chers étudiants, et j'espère que vous allez le consulter. Je vais laisser le lien du site sur la description de la vidéo. Alors, abonnez-vous pour le soutenir et envoyez-nous sous forme de commentaires vos remarques, vos suggestions et activez les notifications pour recevoir les nouveaux vidéos. Et merci pour la visualisation de cette vidéo et à la prochaine avec un autre ou une autre vidéo, Inch'Allah.